Nous allons prendre nos Bibles et aujourd'hui nous allons parler de la place du chrétien dans la société. Amen. Amen. Est-ce que en tant que chrétien, ma place dans la société, quand on parle de société, on parle de tout ce qui nous entoure, on parle de l'école, on parle de la maison, on parle du travail, on parle de la vie courante. Alléluia. Mais quelle est la place du chrétien dans la société? Alléluia. Certainement, peut-être le chrétien est juste là pour accompagner les autres. Il est juste là pour être l'ouvrier des autres. Il est juste là pour subir. Il est juste là pour regarder. Il est juste là pour être l'effet, si je peux dire que, pour être celui-là qui va toujours pleurer et prier. Quelle est la place du chrétien? Alléluia. Matthieu chapitre 6, le verset 24 à 34. Matthieu chapitre 6, le verset 24 à 34. Matthieu 6, le verset 24 à 34. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34, je fais la lecture. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Isaac, tu peux venir, hein? Il n'y a pas de souci, ça va, j'arrive. Allez. Et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Là, c'est parfait. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans leur grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement, comme ma veste là? Alléluia. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous ce midi? Alléluia. Oui, ce soir. Que boirons-nous pour la fête, l'anniversaire? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens. Ce sont les païens. Ce sont les païens. Ce sont les païens qui les recherchent. Qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais moi je mets à chaque jour suffit sa joie. Amen. Alléluia. Bien aimé, les chrétiens ont pris ce verset-là. Et ils ont dit, comme le Seigneur a dit, de ne pas s'inquiéter. Donc en tant que chrétien, je n'ai pas besoin de travailler. Je dois me concentrer que sur le royaume des cieux. Je dois me focaliser sur le royaume des cieux. Bien aimé, c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est une très très mauvaise compréhension des Écritures. Gloire à Dieu. Amen. Et les chrétiens, nous tous, quand on s'est donné au début au Seigneur, on pensait à ça, on croyait beaucoup en ça. Au point qu'on disait, non, que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Oh, on est là, on négligeait le travail, on négligeait les études. C'est parce qu'on ne connaît pas nos positions en Jésus. Tu peux réduire juste un peu le
Parce que tu ne connais pas ta position en Jésus. Quand un enfant de Dieu ne sait pas ce pourquoi, quelle est sa place dans la société, il va prendre ce verset-là et il va dire, le Seigneur a dit, les oiseaux du ciel ne font rien, il les nourrit. Donc je peux dormir, Dieu va prendre soin de moi. Alléluia. Je vais être un chrétien paresseux, je vais être un chrétien qui dort, je ne vais pas étudier et je vais aller au bac et j'aurai mon bac. Non. Si tu ne fournis pas d'effort, tu n'auras rien. Parce que Dieu même a fourni un effort. Il a envoyé Jésus sur terre. Et Jésus aussi a fourni un effort. Il pouvait dire, je suis Dieu. Mais il a donné l'exemple. Alléluia. Lui-même, il a jeûné pour nous donner l'exemple du jeûne. Lui-même, il a prié pour nous donner l'exemple de la prière. Lui-même, il était là, il était toujours se déplaçait, il marchait pour donner l'exemple que rien ne sera facile. Mais nous devons fournir des efforts. Alléluia. Et les chrétiens aujourd'hui ont pris ce verset-là. Ils l'ont mémorisé. Ils le connaissent par cœur. Et ils disent, Dieu prendra soin de moi. Parce qu'il a pris soin de Salomon. Mais bien aimé, Salomon, n'oublie pas que son père avait travaillé pour lui. N'oublie pas que David a bataillé. David a donné un avenir à son fils. David avait tout planifié. Toi, ton papa a planifié quoi pour toi? Ta maman a mis quoi pour toi? Est-ce qu'il y a une villa pour toi? Est-ce qu'il y a un compte qui est garni pour toi? Rien n'est gagné. Et même si c'était gagné, c'est ton père qui l'a fait. Alléluia. Mais Salomon lui-même aussi s'est battu. Salomon pouvait dilapider les biens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, les parents laissent un héritage. Mais 2 ans après, l'héritage, tu ne vois même pas la trace. Il y a des enfants, les parents ouvrent un compte en banque. Quand ils ont 18 ans, les parents les appellent. Ils disent, voici le compte en banque que j'ai ouvert pour toi. Voici les 20 000 euros. L'enfant prend les 20 000 euros. En 2 mois, en 3 mois, en 4 mois, il dilapide tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a souffert pour avoir cela. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est comme ça. Dieu les bénit, mais comme ils ne connaissent pas la valeur de la souffrance, ils jouent avec les biens. Ils jouent avec ce que Dieu leur donne. Tu es chrétien, il a des diplômes. Au lieu d'aller postuler, il est là, il dort. Dieu va envoyer le travail vers moi. Oh, le kolobo. C'est bien bon de parler en langue. C'est bien bon de prier. C'est bien bon de jeûner. C'est bien bon de venir à l'église. Mais quelle est ta place dans la société? Est-ce que tu veux être un chrétien subissant? Est-ce que tu veux être le chrétien le plus paresseux? Est-ce que tu veux être le chrétien le plus ennuyeux? Le chrétien qui vient, qui a un diplôme dans la poche, qui a la nationalité dans sa poche, qui a un titre de séjour et qui est là toujours. Eh, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Bien aimé, c'est que tu es un faux chrétien. Tu ne connais pas ta place en Jésus. Alléluia. On va continuer la lecture. Ne vous en faites pas. Luc chapitre 23, verset 50 à 51. Luc chapitre 23. Si vous avez trouvé que vous voulez lire avec moi aussi, ça me fera plaisir. 50 à 51. Amen. Je lis la parole de Dieu. Luc 23, le verset 51. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Amarimathée, fils des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Tu continues? Bravo Dieu. Continue. Tu vas voir. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda qu'il le corps de Jésus. Bien aimé, voici un homme, Joseph d'Arimathée. C'est comme on peut dire Joseph de Paris, Joseph de Vry, Joseph de Côte d'Ivoire, Joseph de Cameroun, Joseph. Mais lui, c'était d'Arimathée, il venait de cette ville-là. Et la Bible déclare que lorsque Jésus, le corps avait été confisqué, il fallait qu'une personne parte récupérer le corps. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, tu peux perdre quelqu'un. On a forcément besoin d'un membre de la famille pour venir récupérer le corps. Quand la personne n'a pas un membre de sa famille, on va demander est-ce qu'il n'y a pas un ami, une connaissance, une proche qui peut venir réclamer le corps. Si personne ne réclame, dans ce cas, ça va dans une force commune. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que Joseph d'Arimathée, cet homme-là, il était quoi? Pauvre? Non, il était riche. Il était misérable? Non. Il était quoi? Il était riche. Mais si, pourquoi aujourd'hui l'église veut que nous tous on soit pauvres? On refuse ça. On refuse. Parce que s'il n'y avait pas Joseph d'Arimathée, qui allait partir réclamer le corps auprès de... Pilate plutôt. Ouais, Pilate. Auprès de Pilate. Qui allait partir réclamer le corps auprès de Ponce Pilate?
Pilate était un homme méchant. Pilate avait son cœur qui était rempli. C'est sa femme qui a dit, cette affaire-là, moi, vos affaires de trucs là, tu vas voir ses amis, lui ont dit, mon ami, cette affaire-là, il y a d'autres autour de lui qui étaient là, qui disaient, l'affaire de Jésus là, nous-mêmes, c'est vrai qu'on est des crédules, hein. Mais il y a d'autres aussi qui étaient motivés. Ah, crucifions-le, ça c'est un menteur encore, ça c'est l'un des menteurs, c'est une philosophie qui n'est pas de Dieu. Bien-aimés, tous ces hommes-là ont connu des moments difficiles. C'était une décision difficile à prendre. Mais il fallait que Jésus soit crucifié pour que toi et moi nous soyons quoi? Sauvés. Mais la Bible dit que Pilate avait confisqué le corps. Jean ne pouvait pas partir réclamer le corps. Matthieu ne pouvait pas partir réclamer le corps. Jacques ne pouvait pas partir réclamer le corps. Est-ce qu'il ne pouvait pas? Ses disciples ne pouvaient pas aller réclamer le corps. Ses parents même ne pouvaient pas aller réclamer le corps. Mais il fallait un homme puissant. Amen. Amen. Il y a des situations dans la vie. Il y a des situations dans l'église. Il y a des situations autour de toi. Si tu n'as pas un parent, si tu n'as pas une connaissance, si tu n'as pas une personne puissante, tu ne peux jamais arriver. Pourtant, tu peux avoir la force, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir tous les diplômes. Mais il y a des situations où quelqu'un doit te recommander. Il y a des situations où la présence d'une personne mentie seulement t'ouvre la porte. Alléluia. Tu vas peut-être dans une administration. Tu es là, tu parles, personne ne t'écoute. Le responsable peut-être en passant, il t'entend. Et puis il vient, il dit occupez-vous de lui. Est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Donc aussi longtemps que le chrétien ne connaît pas sa position dans l'église, dans la société, nous ne pouvons pas prospérer. Parce que Joseph d'Arimathée est un homme riche, il est un homme puissant. Et si nous sommes tous pauvres, nous sommes tous brocs, nous sommes tous faibles, nous sommes tous des personnes qui pleurnichent seulement, bien aimé, on ne sera jamais une église forte. C'est pourquoi les hommes vont toujours mépriser l'église. Parce que dans l'église, on n'a que des personnes, c'est comme si c'est l'association de ceux qui ont échoué. C'est comme si c'est l'association de ceux qui sont médiocres. C'est comme si c'est l'association de ceux qui ne sont pas allés à l'église, à l'école. Les gens disent, quand tu deviens pasteur, c'est parce que tu as échoué dans la vie. Quand tu deviens pasteur, c'est parce que tu n'as pas eu un travail. Quand tu deviens pasteur, c'est parce que ta vie est médiocre. Quand tu viens à l'église, c'est parce que tu es malheureux, tu es malheureuse. Bien aimé, on doit démontrer à l'église. Joseph d'Arimathée, il croyait en Jésus, il ne croyait pas. C'est pourquoi il est venu réclamer le corps. C'est tellement sa famille même priait. On ne nous a pas parlé trop de cet homme. On ne connaît pas trop son histoire. Mais je sais que sa famille priait. Je sais que lui-même il priait. Je sais que sa femme priait. S'il avait des enfants, il priait. Il croyait en Jésus. Mais il fallait qu'il y ait un homme puissant. Si dans nos églises, il n'y a pas de maire, si dans nos églises, il n'y a pas de députés, si dans nos églises, il n'y a pas de conseillers municipaux, si dans nos églises, il n'y a pas de commissaires, si dans nos églises, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de policiers, le jour où on a un problème, qui va nous aider? Preach. Qui va nous aider? Dites-moi, qui va nous aider? Ce n'est pas le monde qui va nous aider. Si aujourd'hui l'église, il n'y a pas de journalistes, le jour où il y a un problème, ce ne sont pas les journalistes du monde qui vont nous aider. Au contraire, ils vont nous faire plonger. Au contraire, ils vont nous tenir. Au contraire, ils vont détruire notre image. Mais quand il y a des commissaires au milieu de nous, quand il y a des avocats, il y a des juges, il y a des médecins au milieu de nous, bien aimé, l'église est forte. Nous avons besoin de Joseph d'Arimathée. On est fatigué des chrétiens pauvres. On est fatigué des chrétiens bloquants, des chrétiens qui aiment le chômage, qui veulent vivre du RSA toute leur vie, qui veulent vivre de la pauvreté, qui veulent être là au dépend de l'État ou du gouvernement. Puis les médecins, un chrétien comme Joseph d'Arimathée. Cet homme-là, je ne sais pas quel business il faisait. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il était puissant. Alléluia. L'église a besoin des hommes et des femmes puissantes. Aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas, mais tu peux te lever. Tu peux dire, Seigneur, je vais être un Joseph d'Arimathée. Je vais être cette personne-là. Je dis toujours, ne nous pressons pas à être à côté du pasteur. Viens. Qui veut venir? Viens vite. Viens. Est-ce que le tout, c'est d'être à côté du pasteur? Non. C'est pas ça qui est important. Va t'asseoir, maman. Il faut que tu sois à côté du maire. Je préfère que tu sois à côté du maire. Que tu sois à côté de moi. Parce que tu es à côté de moi. Je suis pauvre, tu es pauvre. Nous deux, on va servir à quoi? Problème dans problème, ça devient quoi? Problème. On doit être gentil. On doit être puissant. On doit être... Je préfère que tu sois à côté du commissaire. Parce que tu as passé ton concours de police. Parce que tu es officier. Parce que tu es gendarme. Parce que tu es douanier. Parce que tu es directrice d'école. Tu es directrice de crèche. Donc quand on veut une place à la crèche, on peut l'avoir. On veut une maison, on peut l'avoir. Bien aimé,
Où sont les Joseph d'Arimathée dans nos églises aujourd'hui? Ils ont disparu. Alléluia. Voilà, on veut voir les chefs d'entreprise et vos entreprises et vos activités. Joseph d'Arimathée, c'est lui qui allait réclamer le corps. Bien-aimé, quand tu n'as rien, même ton petit frère, il y a une décision, c'est lui qui va parler à ta place. Même ta petite soeur va parler à ta place. Dis la vérité. Il y a un problème. Tu es l'aîné de la famille. Mais parce que l'autre a les moyens, on appelle l'autre d'abord pour demander son avis. C'est ça même. C'est comme si tu n'as même pas existé. Vérité. Oh, pourtant c'est toi l'aîné. Oui. Mais pourquoi les gens sont allés chercher Joseph d'Arimathée? Parce qu'il se tombe était puissant. Oui. C'était le moment où il avait accès. Il avait accès. Alléluia. Il avait accès à la présidence. C'est ça. Il avait accès. Entrée et sortie. Il pouvait rentrer facilement, sortir facilement. L'église évangélique en France, c'est qui peut nous faire rentrer facilement à la présidence? Moi. Ah, amen. Moi, si tu peux me faire rentrer ça. Amen. On doit rentrer à l'Assemblée nationale. On doit rentrer dans tous les secteurs d'activité. Il faut qu'on voie un chrétien qui est directeur d'un centre commercial, directeur de sécurité, directeur de ménage, directeur de ceci. Comme ça, quand on a un frère ou une soeur qui cherche du travail, c'est plus Facile. Mais quand nous tous, on est pauvres, il y a combien de chrétiens qui ont la nationalité, qui peuvent postuler à la préfecture, qui sont là et puis ils nous regardent. Ton frère en crise arrive à la préfecture, notre père va prendre son papier. Pendant que les sorciers sont en train de travailler, même là, les sorciers, j'ai des papiers là-bas. Oh, si tu es chrétien, pendant que le diable jetait là-bas, le Saint-Esprit dit, prends ce document-là, repose sa kayada là-bas. Validé. Parce qu'il y a eu un chrétien qui a eu un discernement. Mais il n'y a pas de Joseph d'Arimathée qui peut rentrer à la préfecture pour dire non, on veut ça, on veut ceci. L'église ne peut même pas réclamer son droit dans la nation. Où sont nos Joseph d'Arimathée? On n'a pas. Nous tous on est pauvres. Nous tous on est propres. Nous tous on est des gens. Je préfère que tu ne sois pas à côté de moi. Sois à côté du président. Sois à côté du commissaire. Sois à côté du directeur. Sois à côté du ministre. Comme ça l'église sera forte. N'attrape pas ma Bible. Ma Bible là, moi-même je peux attraper. La preuve, mais est-ce que ma Bible elle pèse? Quand vous voyez ma Bible, est-ce qu'elle pèse? Est-ce que ça pèse? Ça pèse pas. Est-ce que je ne peux pas attraper? Et puis il y a fermeture éclair même. Si je fais comme ça, je peux attraper moi-même. Mais aujourd'hui, l'église, on veut attraper la Bible du pasteur. Oh pasteur, oh, non, ne te mets pas à mon service. Mets-toi au service de la société. Mets-toi au service de la société. Pour que nous soyons puissants. Il y a combien de chrétiens agents immobiliers? Donnez-moi la liste des chrétiens agents immobiliers. Parce qu'on cherche ça longtemps. Donnez-moi la liste des chrétiens propriétaires de salles. Donnez-moi la liste des chrétiens propriétaires de maisons. Donnez-moi la liste des chrétiens propriétaires de boucherie. Parce que nous on mange la viande, on ne finit jamais. On a fini de manger le corps de Jésus, mais toutes les autres viandes, on mange, on ne finit jamais. Donnez-moi le nom du chrétien qui a poissonnerie. Donnez-moi le nom du chrétien qui a supérette. Donnez un supérette seulement. On est combien? Qui sont les meilleurs consommateurs? C'est nous les chrétiens. C'est nous. Qui est responsable de boucherie? Les musulmans. Vous mangez du pain, non? Croissant. Musulmans. Anniversaire, qui fait beaucoup anniversaire? C'est nous. Qui fait beaucoup mariage? C'est nous. Pâtisserie là, on a combien? Joseph d'Arimathée. On va réclamer le quoi? Tant que tu n'es pas puissant, tu ne peux rien réclamer. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais réclamer. Parce que l'église ne connaît pas sa position. Parce que les chrétiens ne connaissent pas leur position dans la société. Notre position dans la société, bien aimé, c'est d'impacter. Dieu veut que tu impactes. Dieu veut que tu impactes ta génération. Dieu veut que tu impactes ton entourage. Merci maman. Il y a oublié mon truc qui est là. Alléluia. Merci beaucoup. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous pour l'évangile. Levons-nous pour la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons nous impliquer dans ce qui peut faire la force de la nation. Il y a combien de chrétiens militaires? Il y a combien de chrétiens préfets?
Moi, je veux juste la liste, hein. Peut-être que je me trompe. Arrêtons de prier pour que les gens se convertissent. Nous-mêmes allons prendre ces places. Amen. Je préfère que ce soit toi qui prennes cette place-là. Attendez, on dirait qu'il commence à faire. Voilà. Il commence à faire chaud. Le débat est levé. Amen. Si l'église ne prend pas sa place, quelqu'un d'autre va occuper. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir deux maîtres, tu dois choisir. Donc les chrétiens disent, non, on ne doit pas aimer l'argent. Maman, c'est le diable. Bien aimé. Micro là, dites-moi, on m'a donné cadeau. Il y a une société qui donne micro cadeau. Il y a une société qui donne chèque cadeau. Le gouvernement même nous donne des choses gratuites. Rien n'est cadeau. Rien n'est gratuit. L'oxygène même qu'on respire là, on nous fait payer. Passer les tasses d'aménagement, tasses d'habitation, tasses de ceci, cela. Un matin, ils vont nous dire que vous respirez trop, mais payez encore. L'eau, tu payes. Le courant, tu payes. Le transport, tu payes. Tes charges, même souvent, tu regardes la facture de la maison. Il y a des charges. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu lis, mais tu ne comprends pas. Mais ça ne fait qu'augmenter. Tu rentres dans la maison à 2 euros. Jusqu'au bout de 5 ans, tu vois que la maison monte à 100 euros, 200 euros, 300 euros. Tu ne comprends pas. Chaque année, ça augmente. Mais pourtant, le travail n'est pas fait. Il y a combien de chrétiens qui ont une entreprise pour impacter les Joseph d'Arimathée? Aujourd'hui, je veux que nous puissions connaître notre place dans la société. Nous ne sommes pas là pour suivre les autres. Nous ne sommes pas là pour accompagner les autres. Nous ne sommes pas là pour être là pour contempler. Nous ne sommes pas là pour être ceux-là qui sont là pour pleurer. Parce que Joseph d'Arimathée avait accès là-bas à la présence, à la royauté. Il est parti, il s'est présenté. J'imagine comment il venait. Bien vêtu, parce qu'à l'époque, les gens ne jouaient pas. Et quand ils avaient les moyens, c'était bien. Donc déjà, à l'entrée même là, qui peut le bloquer? On le connaissait. C'est un homme qui avait assez d'habitude. Peut-être que c'est lui-même qui était le plus riche de la ville, qui sait, d'Arimathée. Peut-être que c'était un riche d'Arimathée. Peut-être qu'il avait beaucoup de brebis. Peut-être qu'il avait beaucoup de biens. On ne sait pas. Mais on sait qu'il était riche. Et à cette époque, quand on te dit une personne est riche, c'est qu'elle est riche. C'est comme maintenant, quand on te dit celui-là il est riche, c'est qu'il est. C'est pas 100 euros qui fait de toi riche. Et que quand tu as 100 euros comme moi, tu es riche. Tu n'es pas un riche. Tu es un broc de la société. Nous avons besoin de riches. Alléluia. Riche physiquement, riche spirituellement. Alléluia. Ne prenons pas juste le verset. Ne que c'est un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. On ne doit pas servir deux maîtres, maman et Dieu. Non, je préfère servir Dieu. On ne sert pas l'argent. L'église ne sert pas l'argent. L'église a besoin de l'argent pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Servir l'argent, c'est adorer l'argent. Nous n'adorons pas l'argent. Nous utilisons l'argent pour glorifier le nom du Seigneur. Hier, nous avons utilisé combien de prospectus? 500 prospectus, parce qu'on avait 2 paquets. Gloire à Dieu. Mais les prospectus là, les 1000 là, ça nous fait combien? C'est 40 quelques euros. Bien aimé, est-ce que c'est gratuit? Rien. L'évangélisation coûte cher, mais l'évangile est gratuit. Amen. Alléluia. Parler de Jésus, c'est simple, c'est gratuit. Mais les moyens qu'on doit y mettre coûtent cher. Parce qu'il faut communiquer. Il faut aller de lieu en lieu. Il faut aller aux différents gares aussi. On ne va pas rester qu'ici. On doit cibler les autres gares. On doit aller se déplacer. C'est tout ça l'évangélisation. Alléluia. Bien-aimé, si aujourd'hui tu n'es pas un chrétien puissant, demain si l'église a un problème, comment on fait? Demain, si un frère, une soeur de l'église a un problème juridique, comment on fait? Demain, si une personne a un problème de loyer, comment on fait? Demain, si une personne à la rue, comment on fait? Mais parce qu'on n'est pas puissant. On peut ne pas être nombreux, mais on peut être puissant. La qualité est importante. Les disciples qui suivaient Jésus, les Matthieu, les Marc, les Jean, les Pierre, ce n'étaient pas des paresseux. Ils faisaient quelque chose quand le Seigneur partit les appeler. Ils étaient en train de bosser. Ils avaient leur héritage, ils avaient leur champ, ils avaient tout. Ils avaient leur plantation, ils avaient leur pirogue.
chacun faisait quelque chose. L'église doit commencer à se lever. L'église doit aller à un autre niveau. Pour vous qui êtes étudiants, je peux vous encourager à prendre votre place dans la société. À prendre votre place dans la société. Saul de Tarse, lui-même qui est venu après, qui a commencé à persécuter l'église. Pourquoi il était puissant? Parce qu'il avait assez à la voix. Il était un homme gentil, il était un homme puissant. C'est pourquoi quand il s'est converti, même les soldats, pour le toucher, ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme d'autorité. C'était un homme de pouvoir. C'était un homme de puissance. C'était un homme d'onction. Alléluia. Donc aujourd'hui, si l'église ne prend pas sa place, une autre personne va l'occuper. Et cette personne, ça sera le diable. Ça sera les fils de ce monde. Ça sera les fils de Satan. Et s'ils occupent ces places, bien aimés, aujourd'hui, on ne peut pas revendiquer beaucoup de choses. Parce qu'on connaît la position de notre président. On connaît la position du premier ministre. On sait. Bien aimé, tout le monde connaît la position. Tout le monde regarde. Et tout le monde dit rien. Tu vas réclamer quoi? Bien aimé, qu'est-ce qu'on peut réclamer? L'église veut réclamer quoi? Est-ce qu'on nous donne des salles pour prier? Est-ce qu'on nous donne l'opportunité? La France même a laissé Dieu de côté. Ah oui, hein. Aujourd'hui, la France même a oublié Dieu. Les Français natifs même. Tu parles des choses. Oh, fou, les choses de Dieu, on n'en a pas besoin. C'est vrai. Et c'est quelques-uns, à quelques minutes de la mort, quand ils sont bien vieux. Oui. Il faut qu'ils cherchent une église pour aller quand même. Je vais repentir un peu là-bas. Aie pitié de moi. On peut prier pour ta mort. Même à ta mort, si tu veux, appelle-moi. Viens avec 10 000 euros. Je vais venir prier. Mais ça ne va pas te donner la place au paradis. Parce que souvent, c'est ce que beaucoup de familles font. Dès qu'il y a un décès, oh, le prêtre, le pasteur, on n'a qu'à chercher le pasteur. Le pasteur va venir, on va prier, faire l'offrande, on va faire l'offrande. On va te donner l'amende même. Paye, tu vas payer. Mais la personne n'en pas au paradis. Parce que c'est sa manière de vivre sur terre qui va déterminer son nombre de morts. Mais si l'église aujourd'hui impacte, bien aimé, vous allez voir que notre évangile sera fluide. Notre évangile sera facile. Les hommes vont écouter, les hommes seront attentifs. Parce qu'ils vont voir au milieu de nous un petit monsieur comme ça qui est peut-être commissaire, une petite madame comme ça qui est directrice de banque, un petit monsieur comme ça qui est chef d'entreprise, qui a au moins 6 entreprises, une petite maman comme ça qui est directrice d'école. Mais bien aimé, est-ce qu'on a un problème? Dites-moi, est-ce qu'on a un problème? Non, je veux savoir, est-ce qu'on a un problème? Non. Bien aimé, si tu n'es pas encore mort, il y a une chose que j'aime aux États-Unis. Tant que tu peux, il faut partir à l'école. Amen. Donc si tu peux changer d'activité maintenant, change. Amen, 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 amen. Quand tu regardes ton salaire, là, ça te plaît? Non, moi. Ton salaire, ça te plaît? 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 Ma fille. Ok. Ça te plaît? Ça te plaît? Non. Bon, vous êtes élève. Mais est-ce que tu peux manger tous les McDo que tu veux? Ah, non, 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 non. Tu peux aller au chinois comme tu veux. Tu peux te faire plaisir comme tu veux. Tu peux acheter la chaussure Nike que tu as vue avant-hier là. Donc quand la situation ne te plaît pas, tu dois être Joseph d'Arimathie. Amen. Vous savez, il y a des gens qui disent mes parents n'ont rien fait pour moi. Arrête de compter sur tes parents. À ça. Toi-même, Très fais pour toi maintenant. C'est ça que la vérité. Nous, nos parents n'ont rien fait pour À nous. ça. Ils nous ont même pas donné 10 euros même. À ça. Et nous, non, oui, nous ont donné. Manger nous ont donné. À ça. Santé nous ont donné. Mais s'il a dit qu'il y a une maison qui t'attend, un terrain qui t'attend, une voiture qui t'attend, un ceci qui t'attend. Non, c'est les pailles qui nous attendent, hein, les pailles de nos mamans là. Elles ont mis l'argent dans paille juste en paille là même si tu vends, mais tu ne vas pas avoir bénéfice. C'est ça qui nous attend. Tu ne vas pas. Elles ont pali des pailles comme ça, plein. Elles ne savaient pas que c'était l'argent qui était là, elles ne savaient pas. Si ce n'est pas ça, c'est assiette. Un peu assiette qu'elle ne mange jamais dedans, hein. Mais c'est là dans la maison, sous le lit,
en bas, placard, tout. On va faire quoi avec ça? Aujourd'hui, quand tu réfléchis là, c'est de l'argent. On va donner à Emmaüs. Gaspiller. Parce que qui va prendre? Chaussures. Aujourd'hui encore, chrétien, au lieu d'être Joseph d'Arimathée, tu prends ton argent, tu t'en payes chaussures 1000 euros. Pendant que toi-même ton loyer fait 600 euros. Prêche. Et tu es Joseph d'Arimathée. Prêche. Je vous dis, quand le riche enlève 1000 euros là, c'est comme s'il enlevait 2 centimes dans son argent. Le riche, quand il enlève 1000 euros là, c'est comme s'il enlevait 2 centimes dans son argent. Souvent même, c'est comme s'il n'a même pas encore touché à son argent. Parce qu'il y a d'autres là. Oui, même s'il veut dépenser 100 euros par jour. Enfant, petit, quand cette génération, ils vont manger tous les jours. Quand ça ne va pas finir. Donc là, il peut se permettre même d'aller louer Ferrari. Souvent, tu vois le pauvre, pour se faire plaisir, il va louer Ferrari. Mais tu n'as pas pitié de toi. Hein. On dirait que tu ne sais pas d'où tu viens. Et des chrétiens se mettent dedans. Et quand tu parles, non, je suis la tête et non la queue. Non, c'est pas ça être la queue. La tête, c'est ça être médiocre. C'est ça la médiocrité. C'est ça l'inconscience. C'est ça être bête. Parce qu'un chrétien intelligent, il va épargner. Il va sortir du découvert. Tu es chrétien, tu as découvert, tu n'es pas choqué. Tu es chrétien, tu as découvert, tu n'es pas choqué. Demande à ma femme, elle me connaît. Moi, j'ai peur de découvert. Moi, mon découvert, si elle fait découvert, c'est que c'est 20 euros. C'est que je n'ai pas contrôlé mon compte. C'est que je n'ai pas contrôlé mon compte. Moi, je n'ai pas découvert. Si j'ai pas. Ça s'arrête là, point bas. Même si j'ai pas, je demande à ma femme. J'ai peur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, vous savez pourquoi j'ai été choqué du découvert? Je vais vous expliquer. On était petits et ma grande soeur, elle vendait le lait. Elle comme ça, elle te donne. Quand chaque jour, il prenait crédit. Quand tu prends crédit là, tu te rends pas compte que ça vous monte. Tu veux le lait? Lait sucré. Toujours tu prends. Hey, malheur pour moi. Notre maman nous a donné de l'argent. Je crois que c'était à l'époque 400 francs. 400 francs. Et je devais. Dès qu'elle a donné l'argent, elle l'a arraché en même temps. J'ai dit, mais je vais te payer un peu. Elle dit, non. Elle a arraché. J'ai dit, ça m'a tellement fait mal. Ça m'a tellement marqué. J'ai dit, c'est fini, je ne prends plus crédit. Parce que j'ai compris que le crédit, en fait, quand tu prends, quand tu as de l'argent, tu penses que tu as de l'argent, mais tu n'as plus l'argent. Parce que ce que tu avais là, c'est déjà parti. C'est pourquoi je t'encourage. Un chrétien qui veut fort dans la société, premier signe, évite le découvert. Évite. Même si on t'appelle pour un problème, sauf si le problème là, c'est la mort et la vie. Sinon, attrape ton cœur. Si quelqu'un dit, oh, on va me renvoyer, quand on le renvoie, il va trouver un nouveau travail. Mais tu vas t'endetter. Parce que quelqu'un t'a dit que j'ai vu un business. C'est surendettement. Vous savez, il y a endettement et il y a surendettement. C'est-à-dire que tu es endetté quand c'est plus. Pour être un Joseph d'Arimathée, il faut apprendre à économiser. Il faut apprendre à investir. Il faut apprendre à connaître les opportunités. Il faut apprendre à cibler les bonnes choses. Vous savez, on était au quartier avec un grand frère là. Tout le monde se moquait de lui. Le grand frère, il mange, il ne met pas viande dessus. Il mange, il ne met pas viande. Il mange, il ne met pas viande. On dit, mais il est avare. Il est avare, le grand frère là. Il dit, tout le monde se moque de lui. Ja, il avait ses objectifs. Il était en train de se préparer pour voyager. Il économisait son argent. Un matin comme ça, boum. L'inspecteur là, il peut témoigner. On voit le grand frère là. Il n'est pas là. Oh, il est où? Il est en Italie. Waouh. Oh, il a avalé. C'était ce qu'il faisait. Bien aimé, ça fait tic dans la tête d'une grande sœur. Elle aussi qu'elle mange là. Son enfant, même un enfant, hein, elle ne met pas viande. Elle met de temps en temps. Parce qu'elle a compris que c'est en épargnant qu'on doit arriver. Vérité. Un matin, bim, elle aussi elle a découvert. Parce que tes parents sont pauvres, qui va te donner l'argent? Qui va t'aider? Tu as une société, tu as quelque chose,
Mais quand tu apprends à économiser, tu peux atteindre tes objectifs. Amen. Vérité. Quand tu apprends à te battre, à donner sens à ta vie, tu peux atteindre tes objectifs. Bien aimé, vous êtes étudiant, on vous donne de l'argent. Vous faites quoi de votre argent? Nous, on était élèves. Et puis nous-mêmes, on payait notre habit de fête. C'est ça. Nous-mêmes, on cotisait pour s'habiller. Quand fête doit arriver décembre, là, nous, on a commencé à cotiser déjà nos 100 francs, on met dans boîte. On met dans boîte. Ma fille Laura est là, je lui ai donné déjà une boîte. Quand il y a les pièces là, il dit va mettre dans ta boîte. Bien aimé, parce que comme ça on économise. Quand la période de fête doit arriver, là, on va, on casse notre boîte. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, pour économiser, c'est compliqué. Dieu ne va pas le faire à ta place. Jésus ne va pas descendre encore, il est venu une fois. Quand tu reviens, c'est pour chercher l'église pour partir. C'est pourquoi il permet qu'aujourd'hui je puisse te donner cet enseignement. Pour que tu sois un chrétien fort, une chrétienne forte. Pour que par toi, qu'une personne soit bénie. Regardez aujourd'hui, tu montes dans le bus, le chauffeur s'il n'est pas content, tu vas lui faire quoi? Rien. Le chauffeur n'est pas chrétien, il est monté dans le bus, il n'a pas prié. Si le diable a prévu un accident devant là-bas ou dans le train, est-ce que ça ne va pas arriver? Mais si toi tu es chrétien, tu es chauffeur de train, tu es chauffeur de bus, tu es chauffeur de car, quand tu montes avant de partir, tu pries. Regarde combien de personnes tu mets sous protection. Regarde quand tu es chef d'entreprise, quand tu arrives le matin, tu pries. Regarde combien de personnes tu mets sous protection. D'autres peuvent venir au travail et avant de partir, un accident va arriver, il va perdre le bras. Mais à cause de ce que tu es influent, tu es là. Et quand tu es influent, quand tu dis à quelqu'un, je t'invite à l'église, parce que tu es le boss. Même il n'a pas envie, hein. Mais il va dessus. Amen. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Mais il va dessus. Vérité. Mais tu n'es pas le boss. Toi-même, tu es au bas. Donc, tu vas voir comment parler à ton patron. Patron, il t'invite à l'église. Maman. Toi-même, tu regardes le patron. Ah, patron, à dimanche, ouais, que Dieu te bénisse. Hein. Tu n'as même pas l'envie même de l'inviter à l'église. Pour toi, le patron, ton patron va venir même pas dans l'église comme ça. C'est quoi toi-même, tu dois être un boss. Tu dois être la tête. Que quand tu dis à ton poste de boss, mon boss, je t'invite. Viens, on va prier. Parce que lui-même, il te regarde et sait qu'il y a quelque chose en toi. Alléluia. Bien aimé, Colossiens chapitre 4, verset 14. Et nous avons fini. Colossiens chapitre 4, verset 14. Si quelqu'un a trouvé, vous pouvez faire la lecture. Colossiens chapitre 4. Oui. Chapitre 4, le verset 14. J'ai la parole de Dieu dans Colossiens 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. J'ai pas compris. Luc, le Lis médecin... fort, lis fort, lis fort. Luc, le médecin bien-aimé, Hein? vous salue... Quoi? Luc le chômeur. Non, Luc, le médecin... Non, j'entends pas, lis fort. T'envoies les... Véran, lis fort. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu vas chercher quoi? Tu n'as pas quoi? Il y a Biba quoi? Donne-lui, elle va lui. Colossiens 4, 14. Colossiens 4, 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. C'est bon. Donne à maman Grâce. Maman Grâce, lis. Quoi? Luc, le médecin bien-aimé, Ok. salue ainsi que Démas. Luc le médecin. Dans l'équipe de Jésus, là, il y avait un médecin. Vous partez à l'école, non? Je ne vais même pas entendre. Pas que ça me suffit. Oubliez ça même. C'est-à-dire que si Ça vous me priez avec moi, prêche. avalez ça même. Non, je vais partir, je vais avoir mon bac. Et puis, je vais aller chercher un travail. On dit Luc était quoi? Médecin. Sachez, il était quoi? Ça veut dire travail aux impôts. Ça veut dire maintenant, la on veut dire du travail aux impôts. Luc, la on veut dire actuellement, il travaille à l'hôpital de Corbeil. Peut-être même les cardiologues, les généralistes. Donc, arrêtez avec vos petits diplômes de je vais faire bac plus 1.
on n'en a pas besoin. C'est ça Si même. c'est Bac plus 1, on a déjà vu. Mhm. Si c'est Bac plus 2, là, on a déjà vu. Si c'est BTS seulement et puis pour partir travailler, là, on n'en a pas besoin. On a déjà ça. Si c'est devenu pasteur, moi, même si déjà pasteur, il faut laisser. Moi, master. Non, master, bon, allez-y au doctorat. C'est ça même. Envoyez-nous des doctorats. Soyez des doctorants. Ayez des chaires. Si vous arrivez à un niveau, vous avez une chaire. C'est à ce niveau-là que vous devez arriver. Vous devez voir grand. Cherchez à être docteur. Si vous voulez faire la médecine, cherchez à être docteur. Cherchez à être ophtalmologue. Cherchez à être cardiologue. Ne cherchez pas seulement généraliste. Cherchez des trucs où vraiment on en a besoin. Spécialisez-vous. Même si tu veux être kiné, sois kiné. Mais arrêtez de dire non. Non, mais j'ai envie de devenir agent de sécurité. C'est bon, moi, je dis agent de sécurité. Il ne faut même pas venir même. Moi-même, je suis chassé. Moi-même, là, ici, déjà là-bas, je n'ai pas besoin de toi. Nous-mêmes, on peut gérer. Si tu veux devenir là, sois notre chef. Amen. C'est là que le Seigneur t'attend. L'excellence. L'église doit aspirer à l'excellence. Imaginez Luc le médecin. Quand il y avait un petit truc, Luc pouvait examiner. Il dit non, lui, il est sous des temps. Luc a soigné des gens. Mais il y a des cas que Luc n'a pas pu soigner. Jésus faisait le miracle. On a l'église là. Si nous tous on a la même chose là, on sert à quoi même? On va servir à quoi? À rien. Si on veut payer ça, on va se payer ça avec quoi? Avec quoi? Mais tu es ophtalmologue, tu es chirurgien, tu es cardiologue. Donnez-moi encore les trucs là, il y a quoi encore? Tu travailles à la NASA, est-ce que moi il y a problème de billets d'avion? Tu es pilote, est-ce que moi il va avoir problème de billets d'avion de vous à moi? Hein? Tu es directeur. Tu es directeur. Est-ce qu'on va avoir chômage à l'église? Tu es ambassadeur. Tu es ambassadeur. Est-ce qu'on va avoir problème? Ministre de visa. Notaire. Tu es notaire. Voilà, tu es notaire. Notaire. Vous les étudiants là, notaire, écoutez-moi bien. Il ne fait rien. Il copie les tests là sur mes mains. À tic-tac. Tu viens vendre ta maison, il prend pour lui. Tu veux acheter, il prend pour lui. Tu veux donner héritage, il prend pour lui. Il se fatigue. Mais arrêtez de dire, oh non, je veux faire commerce. Quel commerce? Aujourd'hui, on vend tout sur Internet. On vend tout sur Internet. Si c'est pour faire commerce, on vend sur Internet. Voilà. Si tu sais utiliser Facebook, même tu vas vendre sur Facebook. Nos mamans même là, qui ne sont pas partis à l'école, qui maîtrisent Facebook actuellement là. Elles vendent beaucoup même sur TikTok. Elles mettent comme ça. Et puis elles commencent à vendre. Elles vendent. Donc ton diplôme de BTS de commerce là, regardez. Tu as BTS commerce, on va te mettre devant la maman là. Elle-même va vendre ton stock. Toi ton stock même va rester encore. Pourtant tu as eu quoi? Tu as eu BTS. Donc il y a des filières. C'est comme on dit, tu t'élèves, il met faire comptabilité. Ton papa a société. Ta maman a société. Ton papa est comptable. Aujourd'hui, là, un expert comptable sur les peut gérer sans société. On va voir un expert comptable, on lui donne les trucs, il gère. Il y a des gens même qui font même en ligne. Donc, si prennent les formations d'avenir, tu deviens électricien, tu sais que comment il y a la crise où il y a quelqu'un qui aura problème de courant. Tu deviens plombier, il y a la crise, comment tu auras quoi que ce soit. Tu deviens maçon. Quoi qu'il en soit, on construit et on finira jamais de construire. C'est vrai. Et les travaux. Tu deviens soudeur. Quoi qu'il en soit, on va toujours souder. Bien aimé. Tu deviens médecin. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui sera malade. C'est encore l'autre. Donc, pourquoi vous partez choisir des choses qui n'ont pas d'avenir? Gloire à Dieu. Réfléchissez, c'est maintenant. Il n'est pas encore trop tard. Je dis toujours de 0 à 25 ans, partez à l'école. 25 ans, jusqu'à 30 ans, vous pouvez encore partir. Mais après ça, là, commencez à chercher l'argent. Gloire à Dieu. Vérité. Moi, je dis toujours, moi, je ne vais pas prendre ma retraite à 64 ans.
En tout cas, pas moi. Pas moi. Parce que même si je dois me battre, je préfère me battre maintenant. Pour que pendant que les autres à 64 ans sont en train de se battre, moi je suis couché comme ça. Pied si pied, tibia si tibia. En train de me reposer, en train de prêcher l'évangile, en train d'avancer pour le royaume des cieux. Alléluia. Votre avenir est entre vos mains. On dit Luc était quoi? On va se lever, on va prier. Amen. Nous allons prier. Tu as écouté ce message. Et ta position dans cette société est importante. Tu dois impacter, tu dois influencer, tu dois dominer. Il y a une place aujourd'hui. Et c'est un chrétien qui doit prendre cette place et c'est toi. Que ce soit la préfecture, que ce soit aux impôts, que ce soit la douane, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'informatique, que ce soit en tant qu'ingénieur, peu importe. Ça doit être toi. C'est quoi? Tu vas prier, tu vas parler au Seigneur. Seigneur, donne-moi d'être un Joseph d'Arimathie. Fais de moi un Luc. Fais de moi une personne puissante. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, nous voulons voir parmi nous des directeurs. Nous voulons voir parmi nous des directeurs. Suscite des hommes et des femmes d'affaires. Suscite des entrepreneurs. Je prie au Dieu de gloire. Des hommes et des femmes d'affaires. Je le déclare, je le proclame. Des hommes et des femmes d'affaires. Des intellectuels de haut niveau. Des intellectuels de haut niveau. Des intellectuels de haut niveau. Les poliantopo. Des avocats, des juristes, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu suscites, oh Dieu de gloire, des conducteurs de travaux, Seigneur mon Dieu, mon roi, des propriétaires. Je déclare des hommes et des femmes de grande vision. Nous devons impacter la société. Tu nous as menés sur terre pour impacter et non pour suivre. Tu nous as menés sur terre pour être des leaders et non être des personnes qui vont subir. Éternel, je prie au Dieu de gloire. Fais d'une femme et un homme un leader. Fais d'une personne un leader. Fais d'une personne, éternel mon Dieu, mon roi, qui va impacter la société, qui va créer une entreprise, qui va donner le besoin, qui va solver, éternel mon Dieu, mon roi, un besoin dans les cœurs. Éternel, donne la sagesse, éternel mon Dieu, la force, éternel mon Dieu, une grande vision, oh Seigneur. Je prie pour toi maintenant. Mets la main sur la tête, je vais prier pour toi. Je vais déclarer, prie, je vais prier pour toi. Seigneur, je viens prophétiser sur la vie d'une personne ce matin. Je viens parler sur la vie d'une personne ce matin. Donne-lui sa place dans la société. Donne-lui sa place dans la société. Peu importe son âge. Tu es encore capable, Seigneur. Tu es encore capable. Tu es encore capable. Éternel mon Dieu, mon roi. Ouvre la porte, éternel mon Dieu, pour le travail. Ouvre la porte, éternel mon Dieu, pour un nouveau salaire, un changement de situation. Je déclare au roi des gloires la nationalité. Je déclare le travail éternel à la fonction publique. Je déclare éternel des hommes et des femmes d'affaires. Je déclare des leaders, des élèves intelligents au nom puissant de Jésus. Ils valident les diplômes, ils valident les années scolaires. Ils sont la tête et non la queue. Seigneur, merci Père, parce que tu leur donnes la chance, la connaissance. Je proclame maintenant que tu es ton entreprise. Je déclare maintenant que tu sois leader. Je déclare maintenant que tu puisses expérimenter la promotion. Je prie maintenant que Dieu te bénisse. Que tu parles de gloire en gloire. Que tu parles de gloire en gloire. Que tu parles de gloire en gloire. Je déclare que la grâce de Joseph d'Arimathée pose sur ta vie. Que la grâce qui était dans la vie de Luc pose sur ta vie. Sois un Luc, sois un Joseph d'Arimathée. Sois un Luc, sois un Joseph d'Arimathée. Que financièrement tu puisses dominer. Je refuse que tu sois à découvert. Je déclare que ta situation financière change maintenant. Ta mentalité change maintenant. Ta mentalité change maintenant. Que la mentalité de perte te quitte. Que la mentalité de chèque te quitte. Que la mentalité de bassesse te quitte. Que la mentalité du bas de l'échec te quitte. Je proclame sur ta vie. Sois la tête non la queue. 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 Prospère là où tu es. Prospère là où tu es. Prospère là où tu es. Et que tu sois cette personne qui est la solution. Joseph d'Arimathée a été la solution. Sois la solution pour ta famille. Sois la solution pour tes proches. Sois la solution dans l'entreprise où tu es. Sois la solution partout où tu seras. Je le déclare, je le proclame. Dans ton école, sois la solution. Dans ta étude, sois la solution. Dans ta formation, sois la solution. Dans la société, sois la solution. Dans ton village, sois la solution.
de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.